Arrivé récemment sur le marché des smartphones, le constructeur français Wiko vient de présenter 3 nouveaux modèles, dont le ThinkPix que nous allons vous présenter aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, le ThinkPix embarque un modèle très harmonieux avec des bords arrondis, un encadrement effet aluminium brossé et une coque arrière amovible d'une matière assez douce, ici en blanc. On retrouve également le téléphone en noir. Alors sur la coque arrière, on retrouve un haut-parleur ainsi qu'un capteur appareil photo BSI+ de 8 mégapixels équipé d'un autofocus mais également d'un flash LED, ce qui est assez rare pour un téléphone de cette gamme. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton d'allumage et de mise en veille. Sur le dessus, un port micro USB pour le chargement et le transfert de données et un port jack de 3,5 mm pour l'écoute audio. Sur l'autre tranche, on retrouve la classique barre de volume. Pour le reste de ses caractéristiques, le Wiko ThinkPix embarque un écran IPS de 4,5 pouces qui offre ainsi une résolution de 540 par 960 pixels, donc un affichage très agréable et des couleurs claires et vives. Sur la façade de l'appareil photo, on retrouvera également une caméra frontale ici pour la visiophonie, un capteur infrarouge et de proximité à ce niveau-là et une LED juste ici pour les notifications. Alors, le Wiko ThinkPix est propulsé par un processeur dual-core Cortex-A9 cadencé à 1 GHz et accompagné de 1 Go de RAM, ce qui offre une très grande fluidité à l'appareil, que ce soit dans la navigation du téléphone, mais également dans l'ouverture des applications, qui se fait assez facilement. Pour ce qui est du navigateur de même, l'ouverture est assez rapide. Vous pouvez voir ici une page web qui s'affiche, donc la résolution est bonne. Il faudra cependant zoomer pour avoir une capacité de lecture assez aisée. Comme vous pouvez le voir, le pinch to zoom se fait très facilement. Le ThinkPix tourne sous Android Ice Cream Sandwich, notamment pour des raisons économiques car cette version est bien moins chère que des versions plus récentes. Pour ce qui est de la personnalisation de Wiko, on retrouve uniquement sur la page de notification des barres de raccourcis ici, divisées en 3. Il faut noter que Wiko a déjà prévu de mettre à jour le ThinkPix sous Android Jelly Bean, donc l'une des dernières versions de l'OS. Comme tout téléphone sous Android, diverses applications sont téléchargeables sur le Play Store. Mais ce téléphone possède également des fonctions multimédia comme l'écoute de la musique. On retrouve ici la classique application de musique d'Android Ice Cream Sandwich classée avec les différents classements, ainsi que les différentes options comme l'égaliseur pour pouvoir gérer soi-même les fonctions musicales. Pour continuer sur ces fonctions multimédia, le ThinkPix dispose également d'un appareil photo. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, il s'agit d'un APN BSI+ de 8 mégapixels, donc qui offre une qualité photo plutôt bonne. On va faire un essai. Voici donc, on voit que les couleurs sont plutôt bonnes et éclatantes. Parmi les différents tests que nous avons réalisés, on note une meilleure qualité de photo en extérieur qu'en intérieur, bien entendu. Quoique, selon certaines expositions, les couleurs sont un peu altérées, comme ici, mais bon, il s'agissait de photos prises avec beaucoup de neige, donc bien évidemment, les couleurs sont altérées. En intérieur, les photos sont également plutôt bonnes, un peu de bruit à certains moments. L'appareil dispose d'un mode HDR, vous pouvez ainsi voir la différence entre une photo prise à contre-jour avec le mode HDR activé et ici la même photo prise sans mode HDR. Pour continuer sur l'appareil photo, il dispose également de toutes les options présentes dans Ice Cream Sandwich, donc les différents modes scène, les réglages des paramètres de l'appareil photo, la balance des blancs, les réglages du flash, comme je vous l'ai dit, un mode HDR.
Il dispose également d'un mode panorama, comme vous pouvez le voir ici, et d'une fonction vidéo, que ce soit avec le capteur arrière ou le capteur frontal. Spécificité du SingPix, il dispose de la fonctionnalité Dual SIM, c'est-à-dire qu'il peut accueillir 2 cartes SIM différentes, permettant ainsi au sein du même téléphone d'avoir une carte SIM professionnelle et une personnelle par exemple. Le passage entre les 2 cartes se fait extrêmement facilement grâce au raccourci connexion de données ici même, et permettra donc de switcher d'une carte à l'autre en toute simplicité. Pour finir, le Wiko SingPix dispose de 4 Go de mémoire de stockage, ce qui risque d'être légèrement insuffisant, notamment pour ceux qui sont férus de téléchargement de musique et d'applications, mais également ceux qui prennent un grand nombre de photos et de vidéos. Enfin, le SingPix dispose d'une batterie de 1800 mAh, ce qui lui permet une autonomie d'environ une journée en usage classique. Donc commercialisé à seulement 169 €, le Wiko SingPix offre un très bon rapport qualité-prix. Il satisfera tous les utilisateurs qui désirent un smartphone sous Android proposant de très bonnes caractéristiques. Il sera cependant peut-être insuffisant pour les réels technophiles qui désirent des caractéristiques poussées.